de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayer est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale te quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence fort Nyanzine. Il est câblé. Yeah. Dans ma vie, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Yeah. Je pense à elle tout le temps. Dans mes rêves, elle ne fait que courir et je ne dors pas assez. Je pense à elle tout le temps. Everyday ne mukare mujina kokobe na ma pané. Et je ne comprends plus rien, on dirait que la fille a m'envoûté. Matin, midi, soir, ne mukare mujina koko ma pané. Je pense à elle tout le temps. Et nana, be sousougne me keke non embrouillé. Ne mukare wana nam sigbe mukoma ou dola nene. Je pense à elle tout le temps. Désir ni be madé. Moulé di be nyamalon, yeah. Moulé di be nyamalon. I can move mountains, babe, don't be afraid. I will do everything, oh babe, don't be afraid. Moulé di be nyamalon, yeah. 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 I can move mountains, babe, don't be afraid. I will do everything, oh babe, don't be afraid. Je ne te ferai pas du mal, laisse-moi t'aimer. Je te le jure sur la tête, ma mère, je veux pas café. Si j'insiste autant, sache que nous au commier. Je ne te ferai pas du mal, laisse-moi te combler. Ta vie, moi je te jure, bébé, va changer. Notre histoire va se raconter comme un conte de fées. Le vrai sens du mot amour, je te le montrer. Et si tu le désires, chaque année, je te doter. Ta vie, moi je te jure, bébé, va changer. Depuis que je t'ai connu, tu ne fais que me hanter. Nyemou jablé, oui, je suis bien éduqué. Nemouyaro, mais sans toi, je vais regretter. Pour des cantiques, pour les que moulé sapé. L'homme, mon bébé, voilà, yo m'a regretté. Moulé di be nyamalon, yeah. 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 I can move mountains, babe, don't be afraid. I will do everything, oh babe, don't be afraid. I can move mountains, babe, don't be afraid. I will do everything, oh babe, don't be afraid. I can move mountains, babe, don't be afraid. I will do everything, oh babe, don't be afraid. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci encore une fois pour votre fidélité et merci d'être là pour faire de la télé sur la première puisqu'il est l'heure bien naturellement de faire de la télé. Et on compte sur vous pour nous accompagner. Vous avez un seul numéro pour vos questions et pour en tout cas vos contributions. Merci. Jacques, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je souhaite juste lancer un salut particulier, sans intention, sans idée reçue, à la secrétaire ou au secrétaire qui était en charge de saisir le communiqué du interministériel qui parle de l'éducation des élèves absentéistes. Okay. Je souhaite juste saluer là où le secrétaire va venir. Pour juste lui rappeler que parfois il faut être vigilant. Sinon, ministère chargé n'existe pas. C'est chargé qui existe. Très bien. il a regardé. Bon, allez, il va regarder tout à l'heure.
Donc, le salut va donc à la secrétaire ou au secrétaire qui ont saisi ce communiqué. Qui ont saisi ce communiqué. Allez, ouais. Vraiment, il faut faire extrêmement attention. Ouais. C'est pas bien. Clémentia, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe, dont Médard de l'autre côté. Et bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Deux invités cet après-midi avec nous. D'abord, artiste, chanteur, le père des Razla, Juliano, bonsoir, ça va? Ratification, je suis président. Ah, ok. Bon, tu sais, ça évolue très vite dans Et puis leur univers. Là, chacun veut être président. Moi, je suis président. Donc, finalement, chacun- Le père, c'est pour le grand frère Yovi Keteti. Ah, ok. Bon, ouais, c'est vrai. Bonsoir, Magloire. Donc, tu as pris la présidence. Voilà, je suis à la présidence locale. Après quelle élection? Non, c'est autoproclamation. Ok, je vois. Ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va. Ça va. Super. Allez, on va visiter ton actualité durant cette émission, c'est bon? Ça peut aller? Pas de souci, je suis là. Très bien. Et notre second invité pour parler donc de cette circulaire interministérielle que nous, en tout cas dont nous avons eu connaissance depuis hier. Nous avons sur ce plateau M. Éloi Nouossan, il est le directeur de l'enseignement secondaire général. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Je vais bien. Tout à l'heure, vous avez souri. Non, il a regardé la tête. Oui, bon, il a d'abord regardé ma tête et puis il a souri. Un petit commentaire? Non, écoutez, évidemment, ça c'est une observation sur une écriture qui s'est glissée. Bon, Mais qui ne devait pas. qui ne devait pas être. Oui. Bon, mais ça arrive. Voilà. Et quand ça arrive? Quand ça arrive, on prend les dispositions pour que ça ne se répète plus. Très bien. On va planter le décor. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous a pris coup et vous avez quand même accepté être là. Merci beaucoup. On va parler de cette circulaire interministérielle qui a été rendue publique depuis hier, relative à un certain nombre d'élèves qui, inscrits pour les examens, se permettent de s'absenter volontairement. Jacques, Oui. eh bien, on a regardé, on a vu le contenu. Oui, puisqu'on est à l'approche des examens de fin d'année, le constat c'est que certains élèves sont vraiment absents à l'école et je ne sais pas par quelle alchimie ils veulent se présenter à l'examen. Et donc, les ministères en charge des secteurs voudraient les avertir que ceux qui sont absents en classe seront également absents dans les salles de classe au niveau des examens. Et donc, on a lu ce communiqué. Aujourd'hui, on est heureux quand même d'avoir un interlocuteur pour pouvoir nous parler du contenu ou des contours de cette décision. Parce que c'est vrai, après la sortie de ce communiqué, il y a beaucoup qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui étaient d'accord, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord et qui estimaient que c'était un zèle de trop ou une décision encore de trop de la part notamment du ministre Kokoroko qui s'est affiché depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur certaines décisions qui continuent par faire parler. Donc, il y a eu des pour, il y a eu des contre et j'espère qu'on pourra mieux comprendre. À ce niveau, il n'est pas le seul signataire. Ils sont trois ministres à avoir signé ce communiqué. Monsieur Nouassan, de quoi s'agit-il exactement? Non, en fait, ceux et celles qui pensent découvrir le contenu de cette circulaire, sûrement que soit ils ne sont pas trop âgés, ou bien ils n'ont pas eu l'occasion de tomber sur des tests comme cela. Sinon, c'est depuis feu Agbeti Afa, le ministre Agbeti Afa, qu'il y a une décision qui a été prise dans ce sens. Et finalement, c'est tout simplement une mise à jour de ce test parce qu'il y a eu du temps passé. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, l'école est une organisation. C'est une organisation avec ses règles de fonctionnement. Vous allez voir que dans le public, pour aller à l'école, il faut porter l'uniforme. D'aucuns peuvent dire, mais pourquoi on impose l'uniforme? Vous vous souvenez aussi qu'à un moment donné, il y a eu cette question par rapport
la question de chevelure au niveau de nos filles qui fréquentent dans le système. Et là aussi, ça a palabré. Nous avons d'ailleurs constaté des parents d'élèves qui se sont élevés contre. Mais comme on le dit, dans une institution, il y a des règles de fonctionnement. Tout à fait. Et lorsque vous êtes dans une institution de formation, l'assiduité est un paramètre qui détermine les chances de réussite. Évidemment, on me posera la question, y a-t-il pas des élèves qui ne sont pas réguliers mais qui réussissent à des examens? Ça existe. On n'a jamais les 100%. Mais du moment où il y a des règles de fonctionnement, il faut les respecter. Et dans le cas de l'école, de l'institution scolaire, il y a un budget temps minimum qu'il faut comptabiliser pour se voir valider un certain nombre de choses. Et même c'est apparu avec le système LMD dans les universités, où le travail que vous faites personnellement, l'assiduité au cours aussi sont pointés. Donc, si l'élève doit être à l'école pour pouvoir suivre ses cours et ses leçons, pour permettre à ses enseignants de bien l'encadrer, à partir d'un seuil d'absentéisme, c'est tout à fait normal qu'on prenne des décisions. Je ne sais pas si les gens, pour ceux qui ne sont pas d'accord, lorsqu'on exclut un élève pour irrégularité prononcée, c'est une décision d'un conseil de fin d'année. Donc il y a des règles. Et la règle, là, ce n'est pas seulement au Togo. Vous allez le trouver dans d'autres pays, des pays européens également. La preuve, là, c'est que les parents d'élèves sont interpellés régulièrement sur l'absence qu'enregistrent leurs enfants. Donc, du coup, on a voulu encadrer parce que là où le problème est arrivé aussi, c'est surtout dans les classes d'examen. Pour peu que, par exemple, en décembre ou bien au plus tard en janvier, les dépôts des dossiers d'examen sont clôturés, vous allez voir un certain nombre d'élèves, surtout dans les privés, qui se permettent tout simplement de déserter parce que pour eux, le dépôt étant fait, bon, il attend les examens pour se présenter. Or, comme je le dis, il faut un budget temps minimum pour s'assurer que les compétences exigibles sont installées, puisque l'enseignant ne viendra pas chez vous à la maison pour vous former. Et donc, c'est normal que si on doit avoir une disposition coercitive qui amènerait les élèves à rester aussi longtemps à l'école pour leur formation, naturellement, si nous sommes du côté de la réussite, nous ne pouvons que saluer cette disposition. Oui, mais comme vous le dites, ce règlement existait, mais est-ce que les ministres étaient obligés de se retrouver à trois pour sortir ce communiqué? Le rôle des chefs d'établissement, c'est lequel à la fin? Non, quand je dis ce test n'est pas d'aujourd'hui qu'on a réactualisé, évidemment, il y a des lois qui sont révisées. Okay. Ce n'est pas seulement dans l'éducation. Il y a des tests qui sont révisés pour les mettre à jouer, prendre en compte les contextes. Peut-être, entre-temps, le phénomène n'était pas aussi prononcé que maintenant. Et donc, à un moment donné, il faut redonner vie à ce test. Et c'est ce qui a été fait. Et juste à quelques semaines des examens. Bon. Justement, c'était ma préoccupation. Quand vous expliquez que, par exemple, les dossiers ont été déposés en janvier, février, et aujourd'hui, vous sortez en mai un communiqué alors qu'on sait qu'à partir de juin, par exemple, il y a les examens. Est-ce que ce n'est pas presque trop tard de dire aux gens venez suivre les cours parce qu'on sait que la plupart des programmes ont été achevés, donc on est pratiquement dans la période des révisions et tout ça, parce que certains élèves, pour ce que moi j'ai écouté et tout ça et observé, c'est que certains élèves estiment n'avoir pas à être obligés de rester, d'observer les révisions à tout prix. Il y a certains qui sont plus à l'aise à apprendre à la maison que de perdre leur temps pratiquement, selon eux. Non, je ne suis pas en train d'affirmer que de perdre leur temps à rester en classe et à écouter pratiquement les mêmes choses.
Non, ce que je répondrai à cette question, de la même façon que quand on vous revoit dans votre enfance, si on doit vous demander si vous voulez qu'on vous lave, je ne suis pas sûr que la réponse serait oui, que maman me lave chaque jour. Donc du coup, en matière d'éducation, qu'on le veut ou non, l'adolescent, l'enfant, il est supposé être orienté par les adultes, par la société. La société dit des règles, soit vous les observez et vous êtes sociable, vous vivez dans cette société, ou bien vous vous mettez en marche. Si un élève estime que, bon, évidemment, lui ne va pas passer tout son temps à l'école, bon, autant aussi ne pas aller à l'école, puisque cette école est réglementée. L'école est réglementée. La preuve, ce n'est pas tout le monde qui s'absente. Oui. Le budget temps est calculé. On parle de révision. À quel moment on démarre les révisions? La révision. Par exemple, si on a repoussé les dates des examens, une raison est aussi que par rapport aux conséquences de la pandémie sur le système, et vu que dans les établissements publics, pour observer et respecter les mesures barrières, nous sommes obligés de procéder à la double vacation, c'est-à-dire une partie des élèves des classes viennent le matin et l'autre dans la soirée. Évidemment, le budget temps scolaire est divisé en deux. Donc, on n'a pas servi ce qui est attendu pour les apprentissages. De deux, avouons-le qu'il y a eu problème d'enseignants aussi. Donc, puisque les classes sont passées du simple au double, voire le nombre a triplé, donc le nombre d'enseignants n'a pas suivi. Du coup, le budget temps requis pour une matière donnée par moment s'est réduit. Et donc, il faudra fréquenter un peu plus longtemps pour pouvoir couvrir. Mais attention, le test qui est sorti, on n'a écrit nulle part que c'est concernant les examens uniquement de 2021. C'est un test qui réglemente le système. Que ce test même soit pris après les examens, où est le problème? On réglemente le système. Le système continue pas à fonctionner. Bon, si conjoncturellement, c'est maintenant que le test sort et qu'on est à l'approche des examens et certains pensent que c'est pour les empêcher d'aller à cet examen que le test est pris. Écoutez, posons-nous la question, est-ce que vous avez respecté la réglementation qui entoure la fréquentation scolaire? Bon, maintenant, c'est bien dit que chaque chef d'établissement, et ça me permet aussi de revenir sur la question, est-ce que ce n'est pas les chefs d'établissement ou bien c'est l'institution scolaire même qui ne fonctionnait plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire à un élève qui délibérément décide de ne pas venir au cours? Vous appelez ses parents, vous signalez, soit vous attendez la fin d'année et il est exclu pour irrégularité, mais vous ne pouvez pas aller le tenir par le col. Et donc, vous ne pouvez que constater. Maintenant, il y a la sensibilisation, puisqu'il faut toujours expliquer, continuer à expliquer avant d'aller vers des sanctions. Mais à un moment donné, écoutez, si nous-mêmes, nous retrouvons dans nos classes, encore il y a un moment, vous allez voir qu'il y a des camarades, il y a des collègues, peut-être nous-mêmes, nous en faisions partie, ou bon, et surtout à cause de l'adolescence, où l'adolescent, il veut défier. En fait, c'est ça la caractéristique première de l'adolescent. Il veut tout défier. Donc, les normes qui sont éditées, lui, plutôt, il veut s'élever contre. Donc, il y aura toujours des élèves qui, délibérément, choisissent de ne pas arriver. On fait le constat. Mais si, de plus en plus, ça devient notoire, il faut des décisions comme celles prises par les ministres pour pouvoir encadrer la fréquentation scolaire. Et quelles sont les sanctions prévues? Non, je sais que dans l'application, entre-temps, si vous enregistrez, par exemple, vous cumulez 12 semaines d'absence, on ne vous autorise pas à passer l'examen. Parce que n'oublions pas aussi que chaque candidat à un examen demande l'autorisation au ministre en charge de cet examen de lui accorder de subir les épreuves. Donc, la même autorité, si elle estime que finalement vous n'avez pas réuni l'essentiel pour... Bon, on vous demande de ne pas passer. C'est comme aussi en apprentissage.
les apprentis qui se permettent de s'absenter, à un moment donné, la patronne ou bien le patron va dire, écoutez, je ne vous présente pas. Ou bien vous, on vous retient, on vous retarde, vous passez encore 1 an de plus. Donc ça se pratique aussi ailleurs. Et généralement, il y a des décisions qui sont prises, mais qui ne sont pas appliquées. Est-ce que là, dans cette situation, cette mesure, elle sera vraiment appliquée? Elle sera suivie, Si elle ne doit pas être appliquée, je pense qu'on n'aurait pas pris ces décisions. Maintenant, la question serait, est-ce que elle va être appliquée pour les examens qui arrivent? Le contenu est là. Et c'est les ministres qui ont la décision finale. Il est demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, de remonter les informations avec les listes des élèves qui sont dans le cas. Moi, je me souviens, à mes débuts dans l'enseignement, là, c'est un élève même qui s'est permis d'embêter, je pense, de porter la main, même sur un enseignant. On a attendu le premier jour ou bien le deuxième jour de l'examen du bac pour l'exclure. OK. Très bien. Oui, Clefia? Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi précisément maintenant. Vous avez dit que cette règle, elle datait d'avant. Alors pourquoi ne pas l'avoir mise en vigueur l'année passée ou l'année prochaine et précisément cette année? Mademoiselle, il faut toujours prendre un acte en un moment donné. Sinon, je vous demanderai pourquoi, si c'est un 14 janvier tel que vous êtes né, pourquoi on vous a mis au monde à ce jour? Non, écoutez, comme je le dis, c'est à partir d'un certain nombre de constats. Et moi, je vous inviterai à faire des tours pour aller interroger les chefs d'établissement qui gèrent. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Parce que si on fait les statistiques, les élèves qui s'absentent, c'est là où vous enregistrez encore un fort taux d'échec. À moins qu'on puisse me prouver par les statistiques le contraire. Or, si vous prenez un chef d'établissement, il est responsable des résultats des élèves qu'il encadre. L'inspecteur est responsable de l'ensemble des résultats de la circonscription. Oui. Vous voyez? Donc, il y a des niveaux de responsabilité. Évidemment, si vous faites de bons scores, vous êtes félicité. Si les scores sont mauvais, naturellement, vous devez rendre des comptes. Donc, moi, je ne suis pas sûr que on doit se demander pourquoi maintenant, est-ce qu'on a le droit de le faire? Retournons au règlement intérieur qui régisse les établissements scolaires et vous allez voir que la première exigence, c'est d'être régulier et assidu. Régulier, assidu, est-ce que la présence effective justement au cours est une garantie de réussite aux examens? Non, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. OK. C'est une condition nécessaire, pas suffisante. Très bien. Évidemment, je dirais, il y a des gens, il y a des êtres humains qui sont doués et qui ne sont pas nombreux. OK. Qui peuvent, si on l'organise, et ça existe aussi à certains endroits, où c'est un minimum de temps qui passe en apprentissage, mais leur bagage, leur disposition naturelle leur permet de réussir. Très bien. Bon, mais les génies ne courent pas la rue comme ça. Rues, voilà. Ah, ils ne sont pas trop nombreux. Pour d'autres, il faut de l'accompagnement. Il faut être avec. D'ailleurs, vous voyez qu'il arrive qu'on voit dans des familles des enfants qui ont grandi et maintenant qui s'élèvent contre leurs parents en disant, bon, écoutez, au moment où je faisais ci, ça, vous ne m'avez pas grondé, vous ne m'avez pas arrêté dans cette dérive, aujourd'hui, je suis perdu. C'est la même chose. C'est le même enfant qu'on n'oblige pas à venir à l'école qui dira après que vous n'avez pas fait l'essentiel pour le maintenir dans les études. Et je dis c'est la même chose pour les apprentissages, ce n'est pas seulement pour l'école. C'est la même chose. Très bien. Vous allez répondre à la question d'un parent, je crois bien. Il dit, bonsoir, si mon enfant ne passe pas l'examen et l'écolage payé sera remboursé? Si l'enfant passe l'examen, il échoue, est-ce que l'écolage sera remboursé?
Non, soyons... bon, évidemment, je dis, à un moment donné, bon, il y a une première réaction qui serait... Bon, comment on le dit? Pourquoi cette décision maintenant? Bon, est-ce que le parent, quand même, il accepte qu'il puisse payer les frais de scolarité qui donnent droit à son enfant de fréquenter et que l'enfant puisse se retrouver en dehors des classes? Bon, si ce parent trouve que c'est normal, il peut poser cette question. Mais une fois encore, l'école est établie par la société. Cette société a donné ce pouvoir à l'État, à l'administration qui gouverne. Si à un moment donné, on n'est pas d'accord avec ces règles, bon, autant créer une école pour son enfant à la maison si c'est possible. Très bien. Un autre message, j'ai dit bonsoir le plateau, c'est instructif votre émission, mais qu'en est-il des candidats libres? Non, là, le statut est clair. Si je peux choisir d'être candidat libre, alors on dit candidat non scolaire. Candidat non scolaire. Là, c'est clair. Vous n'avez pas l'obligation d'être dans les classes. Et très souvent, c'est surtout soit les gens qui n'ont pas eu la chance de réussir après avoir passé un certain nombre de fois l'examen, qui sont dans un boulot et qui se préparent à y être. D'ailleurs, chaque année, je sais que l'année passée au BPC, le candidat le plus âgé doit dépasser la cinquantaine. Hein. Bon, c'est pour dire qu'il y a des gens, même si ce n'est pas plaisir, qui se donnent un défi que, bon, moi aussi, avant que je ne quitte cette terre, il faut que j'ai ce diplôme. Alors, c'est des candidats libres. Et c'est organisé comme tel. Maintenant, si vous ne voulez pas fréquenter, vous vous inscrivez candidat libre, c'est tout. Et vous passez l'examen en tant que candidat libre. Et je crois qu'il y a aussi une nuance. Il faut distinguer les absences. Il y a des absences justifiées. Ah oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle, par exemple, des élèves absents, mais pour cas de maladie. Non, bien sûr. Lorsqu'on parle d'absentéisme, automatiquement, il s'agit des absences non justifiées. Si l'absence est justifiée, ce n'est pas une faute. Il y a des élèves, à cause de leurs problèmes de santé, un jour sur deux doivent rester à la maison. C'est quelque chose qui est connu. Les chefs d'établissement, d'ailleurs, les enseignants, essaient de savoir qu'est-ce qu'il en est de leurs enfants qui sont malades. Ça, c'est différent. Si l'absence est justifiée, c'est différent. Un parent peut venir demander la permission, ou bien peut venir informer l'administration de l'État de son enfant comme quoi, voilà, aujourd'hui, pour telle raison, mon enfant ne pourra pas venir. Ça, ce n'est pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé. C'est quand délibérément, il y a des élèves qui se mettent en dehors des classes. C'est ça qu'on comptabilise dans l'absentéisme. Très bien. Oui, Jacques, terminé. Il y a des faux malades. Il y a des élèves qui ont tué leurs parents à plusieurs reprises pour pouvoir être absents. Oui. Son parent est mort, donc il faut aller au village et tout ça. Donc j'espère que les chefs d'établissement seront vraiment en collaboration avec les parents pour pouvoir éviter ce type de situation. Aujourd'hui, ce qui arrive est, selon moi, l'illustration de la difficulté des établissements à pouvoir vraiment gérer leurs effectifs et tout ça. Parce que moi, je me rends compte que les établissements qui n'ont pas autant d'effectifs sont rigoureux et plus regardants même sur le comportement en termes de respect du règlement intérieur et tout ça. Parce que quand l'élève arrive normalement au début de l'année, on lui explique le règlement intérieur. Et au fur et à mesure, si tu enfreins au règlement, là, on te dit, on t'avait déjà averti. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui, justement? Voilà. La lecture du règlement intérieur. Chaque établissement a son règlement intérieur. Et d'ailleurs... Oui. Et je pense que c'est un aspect important. Peut-être qu'ils ont trop de nombres, trop d'élèves, et ils n'ont pas trop d'effectifs, et ils n'ont pas la possibilité de trop vérifier et tout ça. Non, en fait, c'est cette question qui se pose. Bon, là également, vous pouvez vérifier. Elle n'est pas fonction de l'effectif. Okay. Vous allez voir des établissements où
la taille de la classe est raisonnable. Mais il y a des élèves dans ces établissements aussi qui ne viennent pas. Et vous allez trouver d'autres établissements où l'effectif est élevé, mais l'absence n'est pas... Parce que quelque part aussi, vous savez qu'on dit aujourd'hui il faut privilégier les méthodes alternatives. Il faut proscrire le bâton. Il ne faut pas violenter les élèves. Alors du coup, il faut pouvoir opérer un choix acceptable entre ce qu'il faut prendre comme sanction pour réguler la fréquentation scolaire. Et ce faisant, bon, il y a des élèves qui, l'interprétant autrement, se permettent de ne pas venir. Mais comme on le dit, c'est les cas où les absences ont tellement cumulé et donnent. Ce n'est pas que, par exemple, on a constaté 3 jours d'absence et du coup, non, on va vous exclure. Non. Ici, quand on parle d'absentéisme, c'est le job de cet élève-là de s'absenter. Voilà, c'est dit. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est parfaitement d'accord avec vous. C'est bien, merci. Et un autre message qui dit pardon. Il dit pardonnez-nous, mais cette mesure, pas pour cette année 2021, mais pour 2022. Ouais, non, bon. Non, là, c'est déjà bon. Ça veut dire on reconnaît quand même l'intérêt de cette circulaire et que, bon, peut-être dit, bon, nous ne sommes pas informés avant. Bon, maintenant, attention. Est-ce qu'il faut être informé de sanctions pour ne pas rester à la maison alors qu'on devait être à l'école? Bon, ça aussi, ça peut être un débat. Ouais. Mais ça, comme on le dit, bon, les mesures sont prises, on réfléchit autour, mais ce qui est sûr, les 3 ministres qui ont signé, là, c'est le supérieur, le technique et le secondaire. Donc, c'est l'éducation. Tout à fait. Tout à fait. Et je dis, même au niveau des instituts universitaires, où la liberté est plus accordée à l'étudiant. Mais de plus en plus, on regarde aussi la fréquentation des étudiants. Et si vous ne venez pas, on vous sanctionne. Alors que, normalement, on suppose que l'étudiant, bon, il peut venir quand il veut. Très bien. Bonsoir le plateau. Par rapport à cette note, par exemple dans l'enseignement technique, les compositions du second semestre sont déjà passées. Comment pense-t-il, c'est-à-dire l'invité, vous, monsieur Éloi Nouossan, il dit comment pensez-vous donc qu'on puisse retenir les élèves qui se disent qu'on a terminé le programme et qu'ils doivent se concentrer seuls? Mais il finit en disant merci pour cette décision des ministres. Il nous écrit de Adeta. Non, là aussi, il y a une précision à faire. La dernière composition n'arrête pas l'année scolaire. Et la dernière composition ne signifie pas qu'on a terminé les programmes. C'est une programmation. Par exemple, si on prend le secondaire 2, habituellement, la première partie du baccalauréat, c'est autour de mi-mai. Alors, il faut faire composer les élèves de première avant d'aller à l'examen. Mais entre-temps, il y avait un choix où on ne faisait pas composer les élèves de seconde. Parce que les élèves de seconde, déjà, on fait les compositions en avril, on arrête les programmes. Et très souvent, vous allez voir que le temps d'apprentissage reste insuffisant pour boucler le programme. Par moment, vous allez voir que ces élèves-là, on les fait composer plus tard. Ou bien les élèves de terminale, qui ont le baccalauréat deuxième partie plus loin, on fait les compositions, mais les élèves savent que le programme n'est pas terminé, ou bien même si le programme est terminé, il y a du renforcement à faire. Tout à fait. Et donc, les compositions ne signifient pas la fin. La fin. Bon, maintenant, si après les compositions, on démarre, je prends toujours le cas du secondaire 2, les examens nationaux démarrent avec le baccalauréat, première partie. C'est les enseignants qui vont aller en correction. Évidemment, les enseignants ne sont pas là. Les élèves ne viendront pas rester seuls dans l'établissement. Là, c'est clair. On ne comptabilise pas ça. On ne comptabilise pas cela. Mais ce que nous disons ici, c'est depuis le premier jour de la rentrée jusqu'à la fin d'année. C'est de ça qu'il est question. Okay. Ce n'est pas seulement l'approche des examens. C'est depuis le premier jour.
Et ce qui se passe, comme je l'ai dit, à partir de décembre, c'est fini. Quand on n'a pas encore pris les dossiers des examens, vous les trouvez. OK. Et juste après Juste après, on dépose, c'est fini. déserte. Voilà, il déserte. Allez, moi, c'est un autre message. Il dit, moi, je pense que si un enfant échoue, son parent est conscient qu'il a passé son examen, mais si on le refuse parce qu'il est irrégulier, ça pose un problème. Donc, son écolage... voilà, doit être résilié, je crois. Bon, il dit, il faut revoir ça, car c'est trop brusque. L'année prochaine, on en tiendra compte, dit-il. D'accord. C'est déjà bon de penser en tenir compte l'année prochaine. Bon, mais ça, les signataires, c'est les ministres. Bon, ils peuvent chercher à voir les ministres et discuter avec eux. Bon, je restitue tous les messages. Il dit d'autres élèves sous le coup de la vie sont toutefois obligés de s'absenter un peu pour aller faire un job. Vous dites quoi à ce sujet? Ça aussi, c'est des cas qu'on documente. Je vais vous raconter ici que quand moi j'enseignais, j'avais un élève. Vous ne lisez jamais de la joie sur son visage. Quand on sonne la récréation, il ne sortait pas. Et les exercices de maison, il ne les traitait pas. Évidemment, dans un premier temps, bon, il faut le secouer un peu pour voir si c'est de la paresse. Mais après, en documentant ces situations, on s'est rendu compte que c'est un élève qui doit se lever le matin, aller vendre du charbon avant de puisse recevoir, en ce temps-là, c'était 50 francs ou bien 25 francs, et parcourir. Il venait de Kanikop pour venir fréquenter à Bénédi, au lycée Bénédi. Et le soir, il n'avait pas le temps de pouvoir travailler. Alors, évidemment, dans un premier temps, on a voulu porter l'accusation sur lui en termes de paresse. Mais, comme en principe, l'enseignant est préparé aussi pour détecter ces cas, à la fin, on a vu. Donc, de la même façon, un élève qui, par faute de soutien, ne peut pas être régulier, ça se sait. Ça se sait. Et vous allez voir que ces élèves, très souvent, c'est les chefs d'établissement même qui cherchent, ils entrent en contact avec les affaires sociales pour que, bon, on puisse les accompagner. Ça aussi, c'est des cas. Très bien. Il y a M. Ebenezer qui nous écrit de Sokodé, il dit « Pour ceux qui ont déjà accumulé un mois d'absence avant de se communiquer. » Hein? Il faut que les gens commencent par, pour ceux qui sont dans le cas, à montrer patte blanche. L'année n'est pas encore terminée. Ils n'ont qu'à rétro-pédaler par rapport à l'irrégularité pour être vraiment régulier de 7h à 17h maintenant. Ok, bonsoir à vous. Dans un établissement ici, chez nous, on donne des congés aux élèves comme punition. Est-ce que leur absence serait comptabilisée? Non. Quand c'est une sanction de l'établissement, par exemple, vous avez fait quelque chose, on vous a exclu pour une journée ou bien pour 3 jours, puisque ça dépend aussi. Le nombre de jours d'exclusion varie de 1 jour pour le chef d'établissement jusqu'à plus d'1 mois pour le ministre, en passant par 7 jours pour le directeur régional. Donc, il y a des niveaux. Alors, évidemment, là, si vous avez commis des fautes et que vous êtes sanctionné, on ne va pas vous sanctionner doublement. Ici, on insiste. C'est quand l'élève, c'est lui-même qui décide de ne pas venir. On fait le contrôle de présence et on ne vous trouve pas. Et alors, on comptabilise. Très bien. On va terminer, mais il y a quelqu'un qui aimerait que vous lui rappeliez la date du bac 2, la date exacte. Le bac 2, je pense que ça doit être... oui, le temps que vous... Oui, je vais regarder. Le bac 1, c'est le 28 juin. Voilà. Je vais trouver pour le bac 2. Le bac 2, très bien.
Et je vous rappelle que nous sommes avec M. Éloi Nouossan, il est le directeur de l'enseignement secondaire général. Voilà. Merci à vous tous. Jacques, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Oui. On a fait le tour. Le plus important aujourd'hui, c'est que moi, l'idée, c'est d'espérer que ça ne va pas être appliqué dans l'immédiat et qu'à partir de l'année prochaine, qu'on puisse vraiment, que les gens puissent savoir qu'ils ont été avertis. Parce que pour moi, ça doit être déjà un avertissement, même si on sait que ce n'est pas normal que des élèves puissent rester à la maison. Oui. Après tout, l'examen est dans quelques semaines et donc il faut penser également à ce paramètre. Sinon, c'est bien réfléchi et c'est bien fait. Très bien. Le bac 2, c'est le 19 juillet. 19 juillet, voilà, le bac 2. Merci pour la... Maintenant, peut-être une dernière préoccupation. Dans les zones rurales, la période des pluies accentue ce problème car certains sont leurs propres parents et cela devient un argument pour les apprenants. Bon. Une fois encore, ce n'est pas à l'aveuglette que les mesures s'appliquent. Également, d'une contrée à une autre. C'est comme il y a des contrées le jour de marché, finalement s'intégrer, n'attendez pas à recevoir des élèves dans vos établissements. Ouais. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes et du coup, on ne peut pas appliquer les choses comme telles. Mais du moment où pour une mesure, il faut la prendre et la rendre impersonnelle. Pour le moment, la mesure est là. Les chefs d'établissement, les inspecteurs et toute la ligne hiérarchique jugeront. Et les cas qui rentrent en ligne pour être sanctionnés seront sanctionnés. Très bien. Et comme chacun gratte là où ça le démange, vous êtes là, ils savent que les autorités universitaires aussi suivent l'émission. Il dit bonsoir, dites à la DBS de ne pas oublier nos tranches. Bon, message passé. Allez. Monsieur Éloi Nouossan, directeur de l'enseignement secondaire général, votre mot de conclusion. D'abord, merci pour l'occasion que vous nous avez donnée pour être là. Merci également à nos autorités qui nous ont demandé de venir les représenter. Mon dernier mot, c'est que chacun a son job. Très bien. Le métier de l'élève, c'est de fréquenter. Il y a le temps d'aller à l'école, il y a le temps de faire des études, il y a le temps de devenir adulte et travailler. Chacun n'a qu'à être en mission par rapport au moment où il faut le faire. Et le reste, le vivre ensemble, la société est là pour nous aider à grandir et à être à l'aise. Donc, vivement que nos enfants, nos élèves qui s'absentent reviennent à la raison, c'est pour leur propre bien. C'est pour leur propre bien. La même chose partout. Si c'est en apprentissage, si c'est en formation, il faut être assidu pour conclure le temps qu'on passe. Sinon, après un certain nombre d'années, vous allez trouver vos camarades plus loin et c'est maintenant que vous cherchez et ce n'est pas bien. Très bien. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté notre invitation. Je salue par la même occasion le ministre professeur Kokodoko que nous avons eu et qui rapidement a réagi pour que vous puissiez être là. Nous saluons également le DC, monsieur Nabédé. Voilà, très bien. Merci à vous. On va vous raccompagner avec Juliano. Vous connaissez Juliano? J'écoute, mais je ne retiens pas trop les sons. Voilà, Razla. Et le titre, c'est Razla. On vous accompagne avec ce magnifique titre. Et on se retrouve pour la suite de l'émission. Merci à vous. Ngamela bamila lepea Oteni baba changola koga Sigbe sankara mile wabwa Wande $1,000 Aslamu chekuna Mwani mule obe miadalama Ngamela bamila lepepa Wameno bebi chala kuranji rova Aslamu chekuna Mwani mule obe miadalama
Gamela Bamila we paper. Women no baby chala kurenji over. Alore jibe no dore manila. Yeah mani. Enuge yo musu sware yeah manila. Yeah. Alore jibe no dore manila. Yeah. Enuge yo musu sware yeah manila. Oh no mata. Mitila poka. Akayo mi vai no pack. Mi famille chave. Balo sa corrente rova. Ango sina mia oya. Akabe na kesole dai. Akabe na boto troniki minaj. Kame na satana doga. Fait tout toi sous deux héros à Tchale doga. Ole yama les nouveaux dit que gwele che. $1,000,000 king ba klanye la paix. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Infiniti. Combat, Giuliano Bavon, Melody. Money, 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 milady la. Yeah. Miado DJ na mommy bedila. Yeti nimle cheko. Asla mukerena. Adole u la te dans l'oma. Gamela Bamila mu pepa. Wame no baby chala kurenji over. Asla muchekuna. Money mule obenya dans l'oma. Gamela Bamila mu pepa. Wame no baby chala kurenji over. Alors les divins d'entendre manila. Yeah mani. Enuge yo musu sware yeah manila. Yeah. Alors les divins d'entendre manila. Yeah. Enuge yo musu sware yeah manila. Oh no no. Togo tong batte les dents. Togo tong batte les khaba. Togo tong batte les corps. Togo tong mi bawa pere Camilado. Miami les senti, mi déclona sous les femmes, vie. Mi les femmes, mais nos bêtiques bédis, nous qu'est mi toi la femme Améré la vie de mon bon les dos, Mr. Johnson, il fait mes mon bon les dos. Maugana mugama pero antilo, that's why I'm walking. Money mule obenya dalwa. Voilà, super. On revient sur le plateau avec Giuliano. Rebonsoir. Bonsoir, chef. Non, il faut laisser ça. Quoi, ma? On est au camp. Appelle-le. Avec tout ce qui s'est passé là, moi j'ai peur, je suis un élève. Et surtout, j'attendais le réalisateur sur cet aspect. Franchement, le réalisateur m'a déçu. Quand on a parlé de la coupe des chevelures des élèves, il fallait non, mettre... Non, il n'est pas élève. Oui, mais il fallait donner l'exemple sur la tête de Julien. Allez, Giuliano, comment ça va? Ça va super bien chez vous. Jacques, ça va? Oui, ça va. Non, ça va. Ah, Ça va. Sinon, ça peut aller. chérie, ça On va. a, on a vu Hazla, après on a dansé sur Avoudé. Aujourd'hui, c'est C'est de l'artiste Emorège en featuring avec moi qui vient de sortir. Et nous qui jouons, mais quelqu'un lui avec. Tu as écouté, non? Ouais. Bien, tu ne maîtrises pas trop les paroles. Bon, c'est comme l'autre. c'est comme l'autre, j'entends. Sinon, c'est... Ce sont les paroles que tu ne maîtrises pas. Oui, sinon il attend. Ok, d'accord. C'est ça qui est là maintenant. On est en train de promouvoir ça. On a tourné la vidéo hier nuit. On va finir ça dans le week-end. Ça vient fort. Moi-même, je vais sortir. Ça vient quoi? Ça vient fort. Ok. D'accord. Très bien. Ça vient quand? Excellemment fort. Ouais, papa. Et ça sort quand? La vidéo, Oui. je ne peux pas parler à la place de Emorège. Il est où? Il était passé ici aujourd'hui. Actuellement, il est à la maison. Voilà, sinon, ça vient bientôt. Donc, tout dépendra de lui. Voilà, ça va venir. Moi aussi, je vais sortir un nouveau son bientôt. Ouais. Et on verra ce que ça va donner. D'accord. Bon, allez. Mesdames, oui, mais voilà. Le plus beau du plateau. Ouais. Ah, il est content. Le plus beau des CM. Ah, ok. Il est content. Bon, ça va? Ouais, je vais bien, je vais hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolalicement bien. J'espère que je vous ai manqué, j'espère. Même pas. Et vous m'avez invité encore? Même pas. Moi, Jacques, Oui, qu'est-ce qui a été, Giuliano, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir aujourd'hui entrer dans la prière, justement, après tous les titres que vous avez enchaînés? Prayer, oui. Bon, en fait, moi, je chante les réalités. Du coup, pour avoir l'espoir, il faut accompagner l'espoir avec la prière et tout, voilà. Quand j'ai écouté sa chanson, je me suis dit pourquoi ne pas le faire, la faire avec lui, voilà.
Et on a fait ça ensemble. Espoir et prière, ils vont de pair, quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Je profite pour passer un salut à Roger Amenra qui nous suit. Merci. On peut revisiter Avoudé? Il n'y a pas de souci. D'accord. Et on salue Maman Tamia au passage également. On regarde la vidéo. E moi didi dankudo enemies o deleti nu de muke kwa ke mi mio ya veo o mi nya be mi adutila mila lutila o mi nya be mi adutila yeah mila lutila mula fide ne mi so nyantela dina ne aro kwe Munona mi didi ya mufa omu Swele sese yeti nyamo munyatime Omudo keze umunya mere Misia me tonja na teba Munona mi didi ya mufa omu Swele sese yeti nyamo munyatime Mule dibi banyona Soke bana dere banyon Ube nanga pepe dodo da Mule dibi banyona E soke bana dere Ete sese de pepe ni muda sofao Mia reviside mia sotubo E moi didi dankudo enemies o deleti nu de muke kwa ke mi mio ya veo O mi nya be mia lutila Mila lutila O mi nya be mia lutila Mila lutila Mule sensione Ija tina miani Onya tomati nene Ole dibe mi again Ne mi akuchaya mi Kwa mi atomani nene ya vele Me ba ya duru so me be fofo Egbe ba vi fa so me be ru Ete se cha wande milado Be kamilado Me wande milado Egbe ba ya duru so me be fofo Ete se cha milako no Wande milado Chale o mi sema Mi chite mi go Minha bela vanho mi muda sofao Minha reviside minha sotubo E moi didi dankudo enemies o deleti nu de muke kwa ke mi mio ya veo O minha be minha lutila Mila lutila O minha be minha lutila Mila lutila Aristo de bleta mi muda sofao Cesar beluga mi muda sofao Kevin Jordan mi muda sofao Marila mi muda sofao Eric Tugu mi muda sofao DJ Mahak mi muda sofao Fami no keke mi muda sofao Camelo Ross and my freak It's the African Solitalatu. Voilà, Avoudé à l'instant. Médard? Ouais. Aujourd'hui, Juliano n'a plus rien à prouver au Togolais sur le plan musical. Wow. Juliano s'impose au Togo. Maintenant, quelle est la vision de Juliano sur le plan international? Est-ce que maintenant, un clip cumule plus de 1 million de vues? Normalement, Osla, ça, oui, Osla. Normalement, dans la sous-région ici, si on dit un clip tourne dans les 1 million, c'est que vraiment tu t'imposes déjà dans la sous-région. Est-ce que Juliano pense à l'international? C'est sûr, c'est la prochaine étape, comme on le dit. Okay. Il n'y aura même pas de souci. Dieu est derrière, devant. Oui, mais est-ce que tu y travailles déjà? Ouais. J'aime pas trop dévoiler. Voilà. On va aller mollo. Mais ce qui est sûr, je serai un artiste international. D'accord, très bien. Et ça passe par le travail, le bon travail. Ouais, voilà. Oui. Alors, Juliano, de toutes tes sorties, de laquelle es-tu le plus fier et pourquoi? Qu'est-ce que je peux dire? La vérité. Il faut respecter quelqu'un qui t'a donné 25 francs quand tu n'avais rien, plus que quelqu'un qui te donne 10 000 quand tu as un peu. Ouais. Donc j'aime beaucoup
ma toute première chanson. Parce que c'est grâce à elle que j'ai senti ce côté artiste de moi. Voilà. Ça donnait bien déjà que quoi, Rose l'a amené les trucs d'ambassadeur, tout et tout, il a fondé tout et tout, mais bon, j'aime My Party. Parce que c'est grâce à My Party. On y va, on freestyle, My Party là, ça donnait quoi? Nobody love you like I do. I wanna see you your way, so my baby, show me what you know. Cause you want my best, so see the way I'm shining, baby. You can call me Ronaldo. Even after life for my baby, you will still be me, my love, oh, my baby. Your bum bum. Hey, I see you. Voilà. Ah, c'est ça? Non, c'est pas My Party. Ça, c'est No Limit. Oui. Wow! Oh, le gars, il est bon. Il a super, on y va, oui. Allez, merci. Merci beaucoup. Juliano, tu as un fan. Il dit bonsoir, Juliano, mon bras sûr. Comment allez-vous? Je voudrais prendre une photo avec vous parce que j'aime votre style. Il s'appelle Hubert Téméraire. J'espère que j'ai bien prononcé Téméraire, voilà. Hubert Téméraire. Il habite à Arligo. Ok, il n'a qu'à écrire sur ma page officielle. Vite fait, moi, je vais venir chez lui. Très bien. Reprends ça là. Oui, ça y adresse toi, lui, directement. Oui, reprends ça. Charlie, il faut écrire sur la page officielle Juliano Tuboy Facebook, quoi. Moi-même, je vais venir chez toi. Très bien. On va parler de ça là-bas. Allez. Promis, hein? Je vais aller manger. Hubert, après la photo, tu nous envoies au moins le message pour qu'on sache qu'il a. Il n'a qu'à écrire tout de suite, quoi. Oui. Voilà. Très bien, c'est fait. Merci, merci beaucoup. J'aimerais, oui, je sais, on est arrivé à la fin. Bon, voilà. Bonsoir le plateau. Juste vous souhaiter bonne émission. Pour ma curiosité, j'aimerais bien avoir le numéro de Juliano Espoir depuis Zanguera. Bon, je crois qu'on va faire pareil. Sur la page. Sur la page, voilà. Rappelle-lui la page. Et Juliano Tuboy. Ah, simplement. Allez. Conclusion. Ici, c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Je dis merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Voilà, parce que c'est les médias qui font les artistes, il faut qu'on reconnaisse. Merci beaucoup. Merci à Jacques pour tout ce qu'il avait fait pour moi, parce qu'entre-temps, il était mon manager, il faut que les gens le savent et tout. Et merci à tous ceux qui sont sur le plateau ici, merci pour vos questions. Et voilà, c'est la famille, je remercie tous mes fans, toute mon équipe, le grand frère Roger Amégrand. Ouais. Deuxième coucou, prends ça. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Le gouvernement est là, je suis là pour vous, voilà. Ah ouais, tu es président. Ouais, salut mon artiste sûr, j'aime beaucoup ton style et j'aimerais une fois revoir dans la vie Fred. Ah ok, j'aimerais une fois te revoir, voilà. Freddy depuis Cara. Bon. Super. Bon, il y a beaucoup de messages, après on t'envoie ça en off. Juliano, on te souhaite longue vie, toujours. Voilà. Amen. Merci, c'est très gentil. Juliano, tu es un jeune homme, courageux, je te salue. Wow, voilà. Bonsoir Juliano, je sais que tu seras un héros et un jour tu feras plus que... Bon. Ne dis pas le nom. Ne dis pas. Bon. Pardon. Merci, vous avez compris. Donc c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir fait de la télé. Merci à Juliano et merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Fadel Djivirine. Merci aussi à vous, Victor, et tous les autres. Rendez-vous. Ah oui, à la diffusion. Tu as fait vraiment un truc formidable. Merci à toi. Rendez-vous demain à 16h avec le même plaisir. Merci à tous. Je n'oublie personne hein, à la régie. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah.